C'est parti, let's go. Vous voyez que je ne suis pas trop réveillée, donc je ne vais pas vous adresser beaucoup de mots avant mon café. Allons récupérer mon café et ensuite nous pourrons parler. Que désirez-vous? Merci, je vais vous prendre un Mac Morning s'il vous plaît. Un Mac Morning. Un Mac Morning. La boisson chaude, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez quoi? Il y a des différents types de café, espresso, espresso noisette, café long. Je vais prendre un expresso noisette s'il vous plaît. D'accord. Ah, on n'a pas de lait, il n'y a pas de noisette. Vous en avez pas? Non. Vous faites un expresso simple? Non, du coup je vais prendre un café au lait alors s'il vous plaît. Un café au lait, mais il n'y a pas de lait en fait. Vous avez pas de lait? Ah ok. Non, ou il y a des thés au pire si vous voulez. Donc en café du coup il y a que expresso que vous avez? Vous avez quoi? Espresso, un café long? D'accord. Café long. Ouais. Et donc je vais choisir le muffin, du coup je vais prendre celui où il y a un œuf et du fromage. Muffin Nutella, sirop d'érable, sirop fraise. Pour le pancake snap. Pour les pancakes, ouais, je vais prendre sirop d'érable s'il vous plaît. Sirop d'érable. Ok, et après vous voulez un egg muffin? Oui, un egg muffin, donc juste avec l'œuf et le fromage. D'accord. Et ça sera tout, madame? Oui, ce sera tout, merci. D'accord. Je vous laisse patienter à la prochaine fenêtre. Hein. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Il est temps de vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris le menu brunch de chez McDo. Donc j'imagine que vous savez déjà ce que c'est. Donc je vais vérifier parce que j'ai peur qu'on m'ait mis des choses que je ne veux pas. Donc il y a un muffin. Oh non. Oh, je vais péter un câble. Elle s'est trompée. Je savais qu'elle allait se tromper parce que ça se voyait qu'elle venait de commencer. Bon, en vrai c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc que je voulais dans le menu. Donc en gros, au lieu d'avoir des pancakes, elle m'a mis un muffin vide. Ah, je suis dégoûtée. Ah là par contre je suis dégoûtée. Du coup on va se retrouver avec le egg muffin. Donc j'espère qu'il n'y a pas de bacon ni rien à l'intérieur et qu'elle s'est pas trompée. Non, c'est bon. Et en plus j'avais demandé du sirop d'érable et j'ai eu du Nutella. J'aurais dû vérifier directement et c'est vrai que j'ai un peu eu la flemme. Et du coup là j'ai la moitié de mon petit déj quoi. Je suis un petit peu dégoûtée en vrai. Parce que c'est un signe pour me dire d'arrêter cette vidéo tout de suite et d'arrêter le carnage du McDo pour toute la journée. Sur ce c'est pas grave, hein, je vais m'en remettre. Et puis on se retrouve à la maison au petit déjeuner parce que je peux vous dire que j'ai la dalle. Bon, je suis enfin rentrée à la maison, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. Alors comme vous avez vu précédemment, je n'ai pas mes pancakes, je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave, nous allons apprécier ce petit moment de petit déj, j'espère. Alors, on va faire un petit crash test du Mac Muffin, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. À la tête, il m'a pas l'air ouf. Genre là, il est vraiment super froid et limite un peu dur. C'est pas bon. Là vraiment objectivement il est vraiment pas bon. Je sais pas si je peux le réchauffer, j'ai peur de tomber malade, donc je pense que je vais quand même le manger comme ça. Mais en fait au-delà du fait qu'il soit froid, il est dur. Il y a vraiment une partie qui est super dure, donc c'est pas agréable. Moi qui suis une grande fan du Mac Morning, je pensais vraiment avoir un bête de petit déj et là vraiment c'est pas le cas, du coup je suis grave déçue. Je me suis servi le café dans la tasse, comme vous avez pu l'entendre, il n'y avait plus de lait, donc je me suis contentée de prendre du café noir. Ce qui me dégoûte un petit peu, je vous avoue. J'aime pas. Vraiment on commence cette vidéo avec des mauvaises vibes et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment saucé de commencer avec un Mac Morning. Du coup il ne reste plus grand chose à tester, mis à part le jus d'orange qui j'espère sera bon. C'est invalidé. Ça m'étonnerait qu'il soit... Tu crois qu'il est pressé vraiment? Je crois qu'il est frais, non? C'est pas du Minute Maid hein. Non, celui du McDo, je crois que c'est vraiment du jus pressé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est du jus pressé ou si c'est du Minute Maid. Monsieur me dit que c'est du Minute Maid. Moi j'ai pas l'impression. Je regarderai sur internet et je vous mettrai la réponse juste ici au montage.
Et donc on arrive à la plus grosse déception de cette commande. Vraiment à la limite c'est du foutage de gueule. Voilà, il n'y a rien à goûter là, c'est du pain. Du pain dur. Franchement là pour le coup je pense que c'est le McDo où je suis allée qui est décevant. Toutes les fois où j'ai pris un Mac Morning c'était franchement super bon, je me régalais de ouf et là voilà, il fallait bien une déception dans cette vidéo, j'espère que ce sera la seule, on verra. Dans tous les cas pour l'instant je me sens plutôt bien étant donné que j'ai pas énormément mangé. Donc ça me laisse un petit peu de place pour le reste. On passe à la minute anecdote de McDo. Donc j'en ai choisi une qui concerne un petit peu le Mac Morning, le matin, le café, etc. J'imagine que vous savez déjà peut-être de quoi je parle. J'ai l'impression que mon ordi c'est un bateau là, il prend tout l'écran. Donc pour la petite histoire, en 1992, Stella Liebeck achète un café chez McDonald's. Et en voulant mettre du sucre, cette vieille dame de 80 ans a renversé le gobelet sur elle et s'est brûlée vraiment au 3e degré. Donc là on est sur une bête de brûlure. Elle va passer non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 3 jours et je vais sauter le reste. Elle passe 8 jours à l'hôpital et elle subit des greffes de la peau. Genre vraiment on en est à un point où c'est une brûlure qui est sévère. Et à sa sortie, bien évidemment, vous connaissez les Américains. Je pense qu'en France ça aurait été peut-être la même. Elle réclame 20 000 $ à McDo pour couvrir les frais médicaux. Et en retour, McDonald's va lui offrir 800 $. Il y a quand même une très grosse différence entre 800 et 20 000. Donc cette petite dame va intenter une action en justice en clamant que McDo vend du café à une température excessive qui pose un risque déraisonnable. Donc durant son procès, le jury accorde à Stella un dédommagement de 2,9 millions de $, qui seront réduits par le juge à 640 000 $. Clairement le juge il a dit je vous stoppe tout de suite, ce sera 640 000 $. Les deux parties feront appel et finiront par se mettre d'accord et on ne sait à ce jour pas combien Madame Stella a reçu. McDonald's depuis ce jour-là vend du café beaucoup moins chaud. Voilà, c'était la petite histoire pour ce matin et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres petites histoires intéressantes sur McDonald's. Vous voyez à quel point je suis frigorifiée, c'est un délire. Ah, ils ont sorti le petit fish and chips. Je prendrai ça ce soir, je pense. Ouais, bonjour, ce sera du coup un menu filet au fish en moyen. Iced tea, un wrap chèvre s'il vous plaît. Le petit. Le petit. Est-ce que tu peux rajouter une sauce de luxe s'il te plaît? Tadam! Alors nous avons une grosse commande parce nous avons un gourmand à côté de moi. Voilà mon menu pour ce midi. Donc dans son sandwich il avait demandé pas de tomates et t'en as eu quand même. Depuis ce matin c'est un peu un fiasco au niveau des commandes. De toute façon on est posé au parking du McDo, donc s'il y a quelque chose vraiment qui va pas j'y retourne par contre. Bon, les frites c'est une valeur sûre hein, comme d'hab, et ça me fait plaisir de manger des frites, donc je vais savourer. Osez me dire que ce n'est pas la meilleure sauce du monde. D'ailleurs dites-moi en commentaire quelle est votre commande classique du McDo. Moi du coup je mange plus au McDo, ça fait des années que je n'y mange pas, étant donné que j'ai d'autres alternatives où je peux manger de la viande, etc. Mais en soi quand je suis au Maroc et que je peux manger du McDo, en vrai je prends la base, soit le Big Mac, soit le McChicken avec des nuggets. Oh la tête du fish, sérieux. Il est tout fripé, il y a de la sauce qui dépasse et tout. Franchement ça donne pas envie hein. Mais bon. T'as évité le gros carnage de ouf. Qu'est-ce que t'as fait? Ça fait littéralement des années que je n'en ai pas mangé. Et franchement au goût il est bon. C'est juste que il colle de ouf au palais. Et bon voilà, c'est un burger au poisson quoi. Ça c'est vraiment le truc que je me fais pas respecter quoi. Ensuite une autre anecdote super dégueulasse. Mais il faut bien que je la partage avec vous. Mais en gros il disait que les glaçons je dis ça au moment où il va boire sa boisson, donc j'attends qu'il finisse sa première gorgée, au moins qu'il s'hydrate un peu et après je dirai le truc. Les appareils à glaçons, enfin les glaçons qu'il y a dans ta boisson, l'eau, est plus sale que l'eau des toilettes. Je sais pas si l'information est vraie, dites-moi les vrais connaisseurs de McDo. Apparemment il est dit que vu que les machines à boisson sont tellement peu nettoyées, bah du coup limite ça en devient plus sale que les toilettes qui sont nettoyées régulièrement. Voilà, en vrai je suis déjà grave calée. Je pense que je vais juste goûter le petit wrap chèvre. J'ai senti un glaçon qui a touché ma bouche et du coup ça me dégoûte. Donc commandez sans glaçon. Ou alors tout simplement ne commandez pas chez McDo. Le but de la vidéo est quand même de se rendre compte que les fast-food c'est bien de temps en temps mais pas tout le temps. Alors là je pense qu'à la fin de la journée je vais me sentir super mal. Je sens là qu'il faut que je déboutonne le bouton de mon pantalon.
Ok. Ça va, c'est bon, mais sans plus en vrai. On se retrouve ce soir pour le dîner. On peut plus. Je viens enfin de rentrer à la maison, autant vous dire que je n'ai absolument pas faim et l'odeur du McDo là me dégoûte au plus haut point. J'étais au McDo, donc là on est dimanche, il y avait une queue comme pas possible et j'avais toutes les odeurs qui venaient et là je sens que ça va pas du tout. Donc du coup je vais quand même essayer de finir ce challenge. Oh, le Big Moustique sa mère. Bon, déjà première chose à faire, je me sens super déshydratée, j'ai super soif et j'ai pas bu d'eau de la journée donc première chose que j'ai ramené, un grand wrap, c'est un wrap veggie et j'en ai jamais goûté. Je sais qu'il y avait un McFirst, je vous ai parlé tout à l'heure d'un McFirst veggie et en fait il n'y en avait pas dans ce McDo donc du coup je me suis rabattue vers le wrap et puis voilà, mais c'est énorme. C'est du coup des fish and chips je crois, je sais plus. On va regarder ça ensemble. Ok, c'est un peu de l'arnaque les gars. J'en ai genre 3. C'est des boulettes je pense de poisson du coup. Bon, prenons tout ça. On va tester. Vu que c'est la première fois que je prends ce genre de menu. Bon là pour le coup je pense que je ne vais plus manger de fast food pendant un certain temps. Je suis largement dégoûtée de la friture, des burgers, de tout ce que vous voulez. Et c'est très bien parce que c'est ce que je voulais après cette vidéo. C'est peut-être me rendre compte qu'il ne faut pas manger autant de fast food. Donc je vais tester ces petites croquettes au poisson. En vrai ça va, c'est plutôt bon. Mais là du coup le goût de la friture me dégoûte un petit peu. Donc une boulette ça me suffira je pense. Alors voilà à quoi ça ressemble dedans. On dirait un petit peu le mac chèvre. Ils ont mis de la vinaigrette dedans, c'est pas ouf. J'ai pas encore croqué dans la croquette veggie. Il y a beaucoup d'épices donc ça relève un petit peu le goût. Et la vinaigrette gâche tout, j'ai l'impression que ça ramollit le pain et c'est pas très très bon. C'est pas excellent étant donné que comme je vous ai dit la vinaigrette gâche un peu le tout. C'est pas immangeable, genre ça va. La petite galette là, je sais pas si vous la voyez. Elle est plutôt bonne. Bon, c'est l'heure de la dernière anecdote, je vais en choisir une. Dernière information que je trouve assez choquante et étonnante, et je pense que peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais il y a plus de McDonald's aux États-Unis que d'hôpitaux. Sur ce, la morale de cette vidéo, c'est vraiment de m'éloigner des fast-food et à privilégier le fait maison encore plus, et à privilégier si j'ai envie de manger quelque part dehors, privilégier un restaurant où je sais qu'il y a des choses plus saines, des choses qui sont préparées, faites maison avec des ingrédients peut-être bio, etc. Parce que là en l'occurrence j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube où des gars mangeaient McDo pendant 30 jours et j'imagine que ça a un très fort impact au niveau de la santé. Donc là déjà en 24 heures niveau état je me sens pas très bien, je me sens super ballonnée, j'ai pas faim. En fait dès mon premier menu j'avais pas faim du tout tout le reste de la journée. Ça m'apporte rien de bon, en fait j'ai pas d'énergie, je suis pas forcément plus en forme. Donc voilà, je suis aussi très déshydratée parce que je n'ai pas bu d'eau dans la journée, mais plutôt des sodas. Mais en tout cas ça fait réfléchir et j'espère que cette vidéo vous fera également réfléchir sur peut-être le fait de faire plus attention à ce qu'on peut manger. Alors là dans cette vidéo j'ai fait tout le contraire, mais c'était justement un défi pour essayer peut-être de me rendre compte moi-même. Et il faut que je prenne le temps chez moi de mieux cuisiner plus souvent, même si je le fais déjà de base hein. Voilà, sinon là j'ai juste qu'une envie, c'est de m'écrouler. Oh. Donc là vous allez voir apparaître le total des calories que j'ai ingurgitées dans la journée, je n'en ai aucune idée. Bon, on se retrouve après cette journée, je crois que je vais rouler limite. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de réfléchir sur votre alimentation. Et puis likez la vidéo, abonnez-vous à mon Instagram et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.